prime d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo astuce, en effet, comment ajouter des polices sur l'iPhone et sur l'iPad, bien évidemment. Comment donc ajouter des polices de caractère, donc des polices d'écriture si vous préférez. Donc, parce que maintenant, c'est tout à fait possible grâce à iOS 13. Vous savez que Apple, dès que iOS 13 est sorti, on pouvait désormais ajouter des polices d'écriture, ce qui n'était pas le cas avant. Et bien maintenant, c'est tout à fait possible avec deux manières et je vais vous en dévoiler une très simple, très rapide et gratuite tout de suite. La vidéo, n'oubliez pas donc, si vous voulez devenir rédacteur sur mon site dylan-technologie.net, site d'actualité high-tech, technologie et gaming, c'est le moment de devenir rédacteur. Vous avez juste à postuler, le lien est dans la description. À remplir un sondage également, parce que j'ai posté un sondage par rapport à un site de musique et tout ça. Le sondage il est dans la description et j'ai toujours le petit problème de notification, les amis. Donc si vous pouviez à la rigueur vous désabonner pour vous réabonner et au pire désactiver puis réactiver la notification et aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, commençons cette vidéo. C'est parti parce que l'intro était déjà suffisamment longue. Bien, alors il existe deux solutions à l'heure actuelle, c'est tout nouveau, donc peut-être qu'à l'avenir, ce sera beaucoup plus simple d'installer des polices. À l'heure actuelle, il existe donc deux petites solutions, soit via une application où vous allez pouvoir télécharger un pack, un pack du coup de police, ou alors via une application pour importer des polices. Importer des polices par exemple que vous avez téléchargé sur votre Mac, c'est un exemple, ou sur votre ordinateur, vous l'avez mis sur iCloud Drive en gros, et bien grâce à une application en particulier pour importer, et bien vous pourrez importer ces polices sur votre iPhone ou votre iPad, donc grâce à l'importation via iCloud Drive. Vous pouvez voir à mon écran ici que je vais vous montrer du coup comment procéder du coup à cette fameuse installation. Donc là vous voyez que là on est dans le profil, on est allé dans les réglages généraux profil, on voit qu'il n'y a rien du tout, donc police pardon, c'est tout à fait normal. On va se rendre du coup sur l'App Store, ce qui est tout à fait normal, pour télécharger la fameuse application donc que je vous recommande tout de suite, c'est Foundainer et via cette application comme vous pouvez le voir, en effet il y aura la possibilité donc de télécharger des packs via cette application. Cette application est gratuite comme on peut le voir. On installe l'application. Une fois que l'application est installée, on ouvre l'application. Donc là vous voyez, vous pouvez voir qu'il y a un large choix, on va dire, du coup, de packs et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que l'application donc vous propose plusieurs packs, des payants ou des gratuits. Il n'y en a qu'un seul de gratuit, c'est celui tout en haut et du coup c'est celui qui nous intéresse qu'on va installer. Après avoir installé du coup ce fameux pack, donc on accepte les conditions, ok, merci, c'est sympa. Une fois qu'on a accepté tout ça, on va carrément donc dans l'application réglage général et police et on peut voir qu'effectivement ces polices ont été installées et ça y est, c'est enfin le cas, c'est parfait. Donc maintenant attention, le pack que j'ai sélectionné est un pack gratuit, d'accord? Un pack gratuit qui contient plusieurs polices d'écriture, d'accord? Les autres packs sont payants, on a pu le voir à 5 et quelques euros, etc. Donc ça, faut faire attention par rapport à ça. Maintenant que ces polices sont installées, comment on va pouvoir les tester par exemple? Alors pour rappel, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est encore tout nouveau ce système de police sur iPhone et iPad. Et bien du coup forcément toutes les applications ne sont pas encore compatibles, ne vous proposeront pas encore de je souhaite mettre cette police sur telle application. Ça va venir petit à petit, mais toutes les applications ne sont pas encore compatibles avec ce choix, on va dire, voilà. Alors c'est très simple, comme on peut le voir ici. C'est très simple, là j'ai pris un exemple, j'ai ouvert donc Page, donc application de traitement de texte par défaut d'Apple. Et bien j'ai commencé à vouloir taper un texte, bidon, on s'en fout, et j'ai cliqué sur le petit pinceau et c'est là où j'ai pu sélectionner donc la police que je voulais mettre. Vous avez pu voir que j'ai souhaité donc mettre deux polices différentes pour vraiment vous montrer un peu le test, etc. Bien évidemment il en a 23 des polices gratuites qu'on a pu télécharger tout à l'heure avec Foundainer. Donc voilà en gros ce système, ce qui est plutôt pas mal du tout. Maintenant, la deuxième astuce, la deuxième solution pour installer, plutôt maintenant pour importer des polices que vous avez déjà sur votre ordinateur. On va partir d'un Mac, ça sera plus simple. Vous avez des polices sur votre Mac, vous les publiez directement sur l'iCloud Drive.
on connaît tous, hein, voilà. Et du coup, comment ça va se passer? Vous allez aller sur l'App Store, vous allez télécharger l'application iFont. Moi, je vous montre pas en démo parce que je l'ai pas là, mais voilà, c'est très simple. C'est encore plus simple que la première technique. Donc, vous installez iFont. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir iFont, hein, et là, vous allez demander à ce qu'il vous importe. Vous allez avoir en haut à droite un petit import. Et c'est là où vous allez commencer à pouvoir importer des polices. Vous importez des polices depuis avec le Drive. Du coup, l'application récupère ces polices. Elle les installe sur votre iPhone ou sur votre iPad. Et le tour est joué. Et après, le principe reste le même. Vous allez par exemple sur Page et vous faites la même manipulation pour les polices. Pour rappel, toutes les applications ne sont pas encore compatibles. Bien. Et là, vous allez me dire, mais Dylan, il y a un petit problème. Bonjour, lequel ? Je veux désinstaller tous ces trucs là, en fait ça va pas, j'aime pas du tout. J'aime pas ces polices, je veux les désinstaller. Pas de panique. En fait, vous avez eu deux solutions. Vous avez eu deux solutions pour installer, vous aurez deux solutions pour les désinstaller. C'est très simple. Vous faites un appuyant sur l'application, sur iPhone ou sur iPad de iFont ou Fontdiner. Et là, boum, supprimer. Et ça vous supprime absolument tout. C'est pas plus simple, il y a pas plus simple, Même, vous allez même avoir un message par exemple sur Fontdiner, quand vous voulez supprimer, il va vous dire, êtes-vous sûr de vouloir vraiment supprimer cette application? Ça supprimera les 23 polices machin. Vous faites supprimer et c'est réglé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications via la cloche, c'est super important les amis. Et si vous avez toujours ce bug etc notification, désactivez puis réactivez les notifications, ou alors désabonnez-vous, réabonnez-vous, désactivez, réactivez les notifications, bref, voilà. Et surtout, le principal, ce serait de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou TikTok. Si vous avez un de tous ces réseaux sociaux, c'est réglé. Au moins, vous êtes sûr de louper aucune de mes bonnes futures vidéos parce qu'il y a du lourd qui arrive, surtout sur l'iPad là. Voilà les amis, merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de commenter également et surtout partager cette astuce quand même parce que je pense qu'elle a le mérite d'être partagée. C'est important qu'on sache cette astuce, que maintenant c'est possible d'avoir des polices. Bref, c'était Dylan Technologies. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.